apprendre quel Linux. Et aujourd'hui on va customiser et modifier un Linux préexistant sur l'archive ArchiveOS que je vais vous montrer actuellement sur internet. Vous allez vous rendre sur ArchiveOS, voilà, je vais m'y rendre sur ArchiveOS et je vais vous montrer le Linux qui est abandonné depuis un certain moment. On va parler effectivement des versions Ubuntu. Alors, dans les versions Ubuntu, je vais vous le montrer. Ce n'est pas à la deuxième page, ni celle-là. Je reconnais, vous inquiétez pas. Alors, oui, le Linux que j'avais téléchargé avant-hier. Il est où? Est-ce que je vais le chercher? Est-ce qu'il a... Non, non. Je vais me rendre sur Ubuntu. C'est... Voilà. Voici l'Ubuntu que j'avais téléchargé sur ArchiveOS. Celui-là, et il date de la publication de 2023. C'est un release de 2022, mais je vais essayer dans cette vidéo de le modifier et un peu de le ressusciter, car c'est une version de Linux qui vient de Pologne, qui ne vient pas de version française ou américaine. Il existe en version 64 bits et en version 32 bits. Ce que j'ai déjà fait, effectivement, j'ai déjà lancé Cubic. Je vais aller me rendre sur mon disque où j'ai préenregistré le dossier d'installation du Linux et je vais aller dans ISO Creator. Non, c'est dans ISO Perso. Non. Non, c'est pas là. C'est là. Voilà, je le cherchais. Et c'est Ubuntu C. C'est celui-là. Ubuntu C 22.04.2023. Je sélectionne. Si vous avez un message d'erreur, ça veut dire qu'Ubuntu est en fin de vie. C'est tout à fait normal. Là, vous l'appelez en version ce que vous voulez. Moi, je l'appelais en version 2026.04. Et ici en file name, on va le laisser tel quel. Hop, hop, hop. Ici, on va le changer. On va enlever le 22, on va le mettre 26. 26 comme ceci, voilà. Et je fais suivant. La création de montage du disque va se créer. Voilà, ça va mettre un certain moment à se faire parce que si vous êtes sur un HDD ou un SSD, ça met beaucoup plus de temps. Moi, malheureusement, c'est une petite machine que j'ai refait moi-même à l'arrache, correctement mais facilement. Ce que vous entendez en arrière-plan, c'est la ventilation de ma carte graphique et vous allez voir que ma ventilation de mon processeur va se lancer automatiquement. Vous attendez que ça extrait l'ISO dans votre terminal émulateur de Cubic. Voilà, vous entendez le ventilateur en train de péter un plomb. Voilà.
Pépère, là, tu peux le faire, là. Mais je veux pas. Voilà, tu vois, ça marche. Alors, une fois que l'ISO sera extrait dans l'émulateur cubique, vous allez attendre que ça se termine et je vous expliquer, voilà. Alors, vous êtes dans le terminal de cubique, hein. Voilà, c'est tout bête. Voilà, c'est très simple. Voici le terminal de cubique et je vais le mettre à jour, hein. Effectivement, ça fait un moment qu'il n'a pas été mis à jour. Do it! Maintenant, on fait apt update et on va voir s'il y a des erreurs. Alors, c'est bon. C'est bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, on fait, pour savoir si justement on fait full upgrade, on fait 8, on fait les 3. Voilà. On fait les 3 upgrades à faire et après ce sera tout, le Linux sera à jour. On attend que le HDD fasse la mise à jour. Voilà. Le transport, ça c'est normal. On fait apt update et comme vous pouvez voir, tout est à jour. Tout est bon. On fait clear maintenant. On installe des applications. Parce que Falcon de merde, on va pas installer Falcon. On va plutôt installer GD. Alors non, GDB. Ah, GDB fonctionne parfait. Ah bah dis donc, il a en fait des trucs pour installer justement que GDB, hein. Bah Dieu la vache. Voilà, ça c'est bon. Nous sommes à la fin. Nous y attendons que ça se termine quand même cette merde. Voilà, setting GDB. Voilà, tout est bon. Il est en train de s'installer. Voilà, une fois qu'il a installé, parfait, on fait reclear. Et on fait apt update si tout est bon. Voilà, tout est bon, parfait. On fait clear. Ensuite, on fait apt get install x screen saver.
Allez, screen, déjà, il y a un A. Il y a un... Non, il y a deux E. Comme ça va. Et screensaver, il ne reconnaît pas. Il y a quoi d'autre qui peut être installé sur ce truc? Oui, ça, Flatpak de mes couilles. Ça, c'est installé. Il y a quoi d'autre qui peut être installé comme application? NeoFetch. Voilà. NeoFetch est installé. On fait FastFetch. FastFetch, il ne reconnaît pas. On refait Clear. Voilà. Et on fait NeoFetch. Voilà. La version du kernel, j'ai bien mis à jour, il est en 6.8 au lieu de la 5.15 de la 22.04 sans aucun problème. Nous allons justement procéder à l'installation d'une application qui est très importante pour savoir au niveau des processeurs. C'est HTOP. Voilà. Ensuite, on refait clear. Voilà. On fait apt get install et on va voir si Falcon y passe. C'est bon, Falcon est en train d'installer, c'est en train de fonctionner. On attend que le package se fasse. Et je vais aller sur internet ici. Voilà. Et nous allons télécharger par exemple le Benchmark Valley. Le Benchmark Valley, on va l'installer. On va pas télécharger celui-là. Oui, on va télécharger celui-là. On va le télécharger dans mon disque dur actuel. Ici, on fait. On recommence. On fait logiciel Linux. Voilà. Et on fait enregistrer. Il a téléchargé la version du benchmark et on va télécharger un autre ici. Et on va être dans Sanctuary et on fait download. On fait enregistrer comme ceci. Voilà. Ensuite, on va télécharger le truc très important pour éviter d'installer des snaps sur votre Linux, c'est Steam App Image, GitHub. Voilà. Ici, nous allons le télécharger effectivement. Voilà. Nous allons télécharger le premier et on va ici, ici, ici et enregistrer. Voilà. Ensuite, très important pour un Linux qui est fait justement pour être installé sur des packages appropriés pour du par exemple du Nvidia sur cette machine. On va aller installer le pilote Nvidia 340 ou le 470, c'est très simple. Vous tapez driver GPU GitHub. Install, effectivement, si j'oublie l'install, et GPU le GitHub Lutris. Voilà. Ici, vous allez rendre là. Vous allez ici, vous allez sélectionner le jeu, sélectionner le copier. J'attends que Falcon de merde s'installe. Il en met du temps pour installer un Falcon le PPR. Hein. Voilà, nous sommes à la fin de l'installation de Falcon sur OpenTC. Je vais mettre bien à jour le système parce qu'en fait l'ancienne version du 22 je l'ai mis, il était en 5.15 et là je l'ai mis en 6.8. Quand même, faut pas
déconner. Ensuite, on va lui installer, après le pilote NVIDIA 470, on va lui installer un truc très important, l'OpenBox, qui permet justement d'économiser le GPU graphique, parce que c'est pour mon ordinateur Kensen Frankenstein, que j'ai inventé moi-même, que j'ai retapé, et que j'ai remonté nickel, avec justement une alimentation que j'ai eu gratuitement sur mon fournisseur, et du coup on va l'installer dessus. Alors on attend que ça se termine l'installation. Ouais, il est à la fin. Voilà. Soyez très patient si vous avez un disque dur à plateau, soyez très patient. Nous allons justement installer le pilote NVIDIA là actuellement après l'installation de Falcon pourri. Alors Falcon pourri, il est bien pour tester le navigateur sur OpenBox, hein. Il n'est pas fait pour installer sur un ordinateur actuel. Il est bien pour quelque chose, mais il est nul au niveau du retard. Alors, on fait paste texte, on appuie sur entrée. Ensuite, on va aller ici. Voilà. On appuie sur entrée. On fait le PPA du driver NVIDIA. Voilà. On refait clear. Ensuite, on fait apt update. Et il est à jour. Et on colle ceci et on enlève le 430. On met le 470. Ici, 470 et 470. On appuie sur entrée. Vous attendez que la commande s'exécute. Voilà. Tout est bon. Ok. Déjà préinstallé. Ensuite, on va faire en sorte d'aller sur le FlatHub. Alors je sais certains n'aiment pas trop FlatHub, mais FlatHub, moi je l'utilise pour deux applications exclusivement, pour le Proton Plus et pour certaines applications de radio qui ne sont pas disponibles en native. Alors, on va faire justement, on va lui installer Proton Plus, très important, pour l'installation de ce truc. Vous faites oui et vous faites entrer. Vous installez le Proton Plus. Ensuite, je vais lui installer la radio. On va faire short wave. Voilà. On va lui installer la radio là parce qu'elle est vraiment pas mal cette radio, parce qu'elle a toutes les radios étrangères, que ce soit françaises ou étrangères. Vous attendez que le Proton Plus s'installe, comme vous pouvez le voir. Voilà. Vous attendez quelques secondes que ça se termine. Et on va lui installer, après Proton Plus, on va lui installer justement le shortwave de la radio. On attend que s'installe le FlatHub, le Flatpak de Proton Plus. Voilà. On colle la radio et on installe shortwave. Comme vous pouvez le constater, voilà. La radio est installée, comme vous pouvez le constater ici, comme vous pouvez le voir, et on refait clear. Ensuite, je vais réduire cette fenêtre, voilà, et je vais aller dans mon disque dur. Ici, je fais logiciel Linux. Ici, je fais propriété, permission, autorisé, fermé. Je fais pareil avec celui de Valet actuellement. Permission, autorisé,
Ok. Je rentre. Non, cancel. Pas pour l'instant. Je fais ça. Hop. J'appuie sur entrée. Voilà. Et voilà. Alors, on va faire pour le Sanctuary pareil. Voilà. C'est bon. Ensuite, pour l'application, pour mettre les benchmarks directement, je fais cd /etc /squel, le squelette. Voilà. Ensuite, je fais mkdir desktop, comme ceci. Je fais cd desktop. Je fais ls. Voilà. Il n'y a rien dessus sur le desktop. Je vais aller dans OneNote où il y a mon pseudo. Ah oui, c'est vrai, le Sanctuary il est là. Je sélectionne le bureau du dossier Valet Benchmark. Je fais copier. Je fais Sanctuary pareil. Je fais copie. Voilà. Et comme vous pouvez voir, quand je fais ls, ça me met Benchmark Valet Sanctuary. Voilà, comme vous pouvez voir ici. Ensuite, je fais mkdir et je fais document comme ceci et je fais cd document comme ceci. Je vais aller sur mon disque ici, voilà, et ça je les déplace, voilà, comme ceci. Ça je fais mettre à la corbeille, vider la corbeille. Ok. Ensuite, je vais y aller dans logiciel Linux. Et d'abord, je vais leur rendre la permission autorisée pour le image. Et je mets le Steam App Image ici. Voilà. Et quand je fais ls, ah oui c'est vrai, je sélectionne ls, comme pour voir le Steam App Image est bien installé. Ensuite, ce que je vais faire, je vais aller justement mettre des images spéciales à mon Linux, à ma propre distribution de customisation. Je fais mkdir image cd image. Ensuite, je vais là, je vais dans mon disque, je fais screenshot et je mets la photo de Franken Linux. Voilà. Celui-là, pareil, Franken Linux. Voilà. Ensuite, on fait mkdir vidéo. Je fais cd vidéo. Voilà. Je mets la vidéo de Franken Linux spécialement. Ouais, c'est celui-là, non. Il est où, Pépère? Pépère, tu es où? Je vais mettre celui-là. Je fais copie. Voilà. Et quand je fais ls, la vidéo est ici, sans aucun problème. Maintenant, je vais faire un texte de bienvenue. Je fais mkdir desktop. Je fais cd desktop. Voilà. Ensuite, je fais nano slash, non, c'est pas nano, c'est touch. Non, pas ça. Bon, bref, on s'en fout. On fait exit. Voilà. Ensuite, ça, c'est fait. Et puis, une fois que mon Linux est terminé de précharger et de mettre à jour, je peux faire suivant. Le Linux est en train de se créer, comme vous pouvez le constater.
le noyau 6.8, ce n'est plus le noyau 5.19 comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors, il est en 6.8, 5.19, l'ancienne version. Il est en train de faire, voilà, 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 et voilà. Ensuite, je fais suivant. Et là, très important, je vais le mettre en minimal, comme vous pouvez le voir ici. Je fais suivant. Et comme vous pouvez le constater, il a deux versions de noyau, même trois même. Je laisse la version 6.8, la version actuelle de Debian 13 ou de Debian 12, ça dépend que vous choisissez la version de noyau Debian. Je vais prendre la 6.8, je fais suivant, je mets en LZ4, c'est ce qui est beaucoup plus rapide à précharger en live CD ou en live ISO, comme vous voulez, et je fais générer. Voilà. Mon ISO est créé et après, une fois que mon ISO sera créé, on va lancer la virtualisation VMware. Et on va voir ensemble si cela fonctionne très bien, s'il n'y a pas d'erreur d'actualisation du système. On attend que ce soit à jour. Voilà. Je vais justement vous mettre en accélération la compression. Allez, je reviens après. Distribution oubliée. Ordinateur fatigué. Idée douteuse. Résultat imprévu. Franken Linux. Bien, alors ce coup-ci je suis sur l'ordinateur assez spécial parce que c'est un ordinateur que j'ai monté moi-même, restauré, et du coup c'est un i5 4670K avec deux quadros K5000 en SLI et une alimentation 850 watts et 32 Go de RAM effectivement. Et aujourd'hui je voudrais vous montrer que j'ai regardé sur internet que c'est pas n'importe quel Linux, c'est un Linux Ubuntu. Mais c'est un Linux si vous voulez vous convertir dans l'église catholique. C'est un bon moyen si vous êtes un vieux crouton ou vous êtes seul dans votre vie. Bah, redirigez-vous sur ce Linux là pour reconfigurer les paramètres de l'ordinateur. Voilà. On va mettre en UEFI parce que le Legacy c'est un peu de la merde. J'appuie sur F11 pour justement lancer le disque.
Voilà. Je vais choisir le Linux que j'ai enregistré dans mon Ventoy, qui est Ubuntu C2604. J'appuie sur Entrée et je fais le grub numéro 2. Comme vous pouvez voir, il est totalement reconnu par mon mode UEFI et on va faire Tri-Install. Et je vais vous montrer que c'est un Linux pour les vieux cons. Non, je rigole. Mais un Linux fait pour le catholicisme. N'importe quoi. Ah, vous allez voir, c'est magnifique. Hein. Voilà, Ubuntu CE. C'est ce que ça veut dire CE. Ça veut dire caca édition. C'est honteux. Ubuntu caca édition. Regardez-moi ça. Je vais vous montrer effectivement. C'est un Linux que j'ai refait, que vous avez vu au début de la vidéo, et que vous allez voir que c'est plus un noyau 5.19, c'est un 6.8. Alors, s'il met du temps à démarrer, c'est tout à fait normal, parce qu'il est démarré sur un disque dur à plateau, pas sur un disque dur SSD. Voilà, on attend que le Ubuntu Kaka Edition démarre. Regardez-moi ça. Voilà, il démarre sur l'Ubuntu. Et vous allez voir qu'il est complètement remis à jour. Alors déjà, ça présente bien l'image. Une Bible catholicisme avec une tasse de café. Effectivement, c'est très magnifique. On va faire essayer Ubuntu Kaka Edition. Voilà. Et je vais vous montrer ce que j'ai à installer. Allez! Ah, bon. Alors, nous avons le pilote Nvidia qui est installé, mais il est installé en version 535. Ça, c'est pas très dérangeant. Voilà. Ensuite, nous avons les pilotes additionnels, le Proton Plus que j'ai installé, et un Ubuntu Software de mémoire. Et en plus de ça, qu'est-ce que j'ai installé d'autre? Il n'y a rien d'autre? C'est tout? Ah oui, c'est tout, ouais. Bref. Les benchmarks, je les vois pas. C'est magnifique. Pour savoir c'est quoi comme distribution de Linux que j'ai installé au niveau du noyau, que je vais vous montrer. Voilà. Il est en 6.8.0. Il est à jour actuellement. Voilà. Il est à jour sans aucun problème. Ça c'est bon. C'est à jour. Déjà le DNS Minder, c'est pour l'adresse IP, d'accord. Pourquoi ils mettent cette merde là? Ça sert à rien ça. Je désactive cette merde. Je vais l'installer quand même pour le mettre à goût du jour. Je vais l'installer. Quand même. Il est où l'installeur là-dedans? Le voilà. Et voilà mes fichiers que j'ai mis dedans. Non, ici, dans le raccourci. Je fais français, je fais continuer. Je choisis AZERTY, pas le Legacy, quand même, faut pas déconner. Je mets installation des périphériques d'Ubuntu. Voilà. Allez, Ubuntu de mémoire. Voilà. Et
effacer le disque. Intel, parfait. Continuer. Continuer. Le mot de passe. J'en crée un. Et je fais installer. Non mais regardez moi ça. C'est vraiment un... Ils ont fait un Linux spécial catholique. Et je comprends pourquoi ils ont arrêté. Parce que ça a été mis sur archive.os. Archive.os. Mais catholique, genre catholique, ouais. Bon bref, je ne critique pas la religion, mais faire un Linux comme ça, c'est vraiment pour les puristes, hein. C'est vraiment pour les puristes catholicisme et tout ça. Je respecte la religion, il n'y a pas de problème. Je respecte la religion. Mais faire un Linux sur ça, ça peut poser des problèmes sur l'utilisation d'un utilisateur. Si quelqu'un est à une autre religion, ça peut créer des conflits. Bref. Ça se voit que ça a été fait qu'aux États-Unis, ça se voit que ça n'a pas été fait en France. Ça se voit que ça a été fait qu'aux États-Unis, ce genre de Linux. Mais moi je m'en fous, hein, ce genre de Linux, moi ça me dérange pas de l'utiliser ou de le tester. Mais comme vous pouvez le voir ici après l'installation, je vais vous montrer que mon benchmark que j'ai intégré est bien ici, comme vous pouvez le voir. Voilà. Le Sanctuary, pareil, est bien installé. Dans Documents, j'ai le Steam app image. Dans Images, comme vous pouvez voir, j'ai mon image de ma chaîne YouTube, Dr Frankenstein Linux. Ici, nous avons mon logo, voilà, Franken Linux. Et dans vidéo, nous avons la vidéo de la musique de Franken Linux qui ne marche pas. Voilà, voilà, voilà. On va essayer peut-être ouvrir avec une application, mais il ne marche pas. Voilà. Dans le desktop, il n'y a rien. Voilà. Voilà. Vous avez tous les nécessaires des applications que j'ai installées. Ensuite, on attend que le Linux s'installe. J'ai mis la radio quand même, voilà. J'ai mis la radio, comme vous pouvez le constater ici. Voilà. Je vous présente une installation de Ubuntu Kaka Edition au lieu de Catholic Edition, c'est vraiment du Kaka Edition. Voilà. Bon. Voilà, c'est pour une présentation de cet ordinateur là. De cette version de Ubuntu, comme vous pouvez le voir. Et je vous montre la machine qui est ici. Voilà. Voilà, voilà. La machine qui est actuellement allumée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine contenu sur Franken Linux en testant des Linux pourris. Allez, salut tout le monde. Ciao. Franken Linux.